D'abord, la Kaaba n'est pas musulmane. La Kaaba n'a rien à voir avec la tradition coranique. La Kaaba existait avant le prophète, des siècles avant le prophète. La Kaaba, la racine de la Kaaba est égyptienne. Kaaba, ça vient du mot Ka, qui veut dire âme en égyptien ancien, et Ba, qui veut dire esprit. Donc la Kaaba, ça veut dire le réceptacle de l'âme et de l'esprit. Le fait de tourner autour montre la contrarotation des véhicules célestes. Et c'est aussi un lieu sacré saturnien. Parce que, alors il y avait Manat, Talutzat et les djinns femelles qui étaient célébrés, mais c'était un culte saturnien aussi, essentiellement la Kaaba. C'est axé que sur les pratiques merkabiques, sur l'art et la manière de descendre son activité neuroélectrique en dessous de 6 Hz et d'emprunter le canal pranique. Voilà, c'est une tradition pré-islamique, ça n'a rien à voir. Et ensuite, tu me parles des prophètes, en fait, les musulmans, 75% du Coran ne traite que de la lignée patriarcale, c'est-à-dire ça part de Adama, Nour, qui deviendra Noé, Moussa, qui deviendra Moïse, qui est Moïse, Issa, qui est Jésus. En fait, ils ont repris tous les patriarches juifs et ils les ont arabisés. Mais Nour c'est Noé, Issa c'est Jésus, Moussa c'est la tradition hébraïque qui a été arabisée. C'est pour ça qu'on appelle ça que l'islam fait partie des cultes abrahamiques. Tous les textes sacrés qui énoncent la lignée patriarcale font partie des cultes abrahamiques, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est la même lignée de patriarches.